Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée au centrage en CSS. Je vais vous montrer 5 manières de centrer que j'utilise quasiment quotidiennement. Alors je fais cette vidéo parce que je sais que quand on débute en intégration, le centrage en CSS c'est un petit peu difficile de comprendre comment centrer des éléments, que ce soit horizontalement ou verticalement. Ce qui est difficile aussi, c'est de voir qu'il y a des manières de centrer qui fonctionnent dans certaines situations et pas dans d'autres. Alors, j'ai vu que c'était un sujet qui était beaucoup traité sur le web. Il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos qui vous montrent plein de manières de centrer. Mais je trouve qu'on n'explique pas assez comment ces manières de centrer fonctionnent et dans quelles situations les utiliser. Donc, je vais vous en montrer 5. Et ce qu'il ne faut pas faire du coup, c'est en comprendre une ou deux et essayer de les utiliser un petit peu tout le temps. Parce que comme j'ai dit, ça va dépendre de la situation. Alors, on va commencer tout de suite et la première manière de centrer que je vais vous montrer, c'est le texte align center. Alors, comme son nom l'indique, le text align center permet de centrer du texte, mais pas que. En fait, il permet de centrer du contenu. Alors, on va faire un petit exemple. Je vais créer une balise P et je vais mettre un petit peu de texte à l'intérieur. Et sur le navigateur, je vais me mettre sur ma balise P et je vais lui mettre un text align center. Et là, on voit que quand je fais ça, ça centre le texte. Alors, on pourrait croire que ça a centré la balise P, mais si on inspecte la balise, on voit qu'elle fait 100% de la largeur ici du navigateur. En fait, la balise P, elle fait 100% de la largeur de son parent. Et là, le parent, c'est le body. Alors, ça fait ça parce que, c'est important de le savoir, les balises P sont des éléments par défaut de type bloc. Et les éléments de type bloc prennent 100% de la largeur de leurs parents. Donc ça a centré le contenu, ça a centré le texte à l'intérieur, mais ça n'a pas centré la balise. Alors comment est-ce que je peux faire pour centrer ma balise? Alors déjà, il ne faudrait pas qu'elle fasse 100% de la largeur de son parent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le text align center va fonctionner, mais seulement sur les éléments de type inline et inline block. Donc ça ne peut pas marcher sur ma balise P ici. Mais ce que je peux faire, c'est changer son display. Donc je vais lui mettre un display inline block par exemple. Et si je mets un text align center, ça va toujours centrer le texte, mais ça va que centrer en fait le contenu de la balise. Là, si je veux centrer ma balise, il faut que je le fasse depuis le parent, c'est-à-dire depuis le body. Donc je vais enlever le text align center ici. Et sur le body, si je le mets, là vous voyez ça a centré la balise. On le voit sur l'inspecteur, elle fait juste la largeur en fait dont elle a besoin en fonction du contenu à l'intérieur. Donc là c'est important de comprendre que le text align center va centrer le contenu. Et là le contenu du body c'est la balise P. Et là ça fonctionne parce qu'elle est en display inline block, elle ne fait plus 100% de la largeur du body. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je mets une largeur à mon P, on va lui mettre 150 pixels, là vous voyez que ça a centré aussi le texte. Ça c'est intéressant, c'est que même si je ne mets pas de text align center sur mon P, là je l'ai mis que sur le body, non seulement ça a centré la balise P, mais ça a centré aussi le contenu de la balise P. Donc le text align center, moi en général j'essaie de m'en servir juste pour centrer du texte ou des images, en tout cas du contenu. J'essaie de ne pas centrer des balises avec, mais en tout cas voilà, ça peut servir dans certaines situations. Vous pouvez centrer des balises avec le text align center. Il faut bien vous dire que ça s'utilise sur le parent et ça va fonctionner sur les éléments qui sont de type inline ou inline block. Ensuite, deuxième façon de centrer, le classique margin 0 auto. Alors, on va se remettre sur le navigateur et je vais mettre un margin 0 auto sur ma balise P. Et là, on voit que ça ne fait rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le margin 0 auto, qu'est-ce que c'est? Si on le déplie ici, on voit que ça met un margin top et bottom à 0 et un right et left en auto. Donc, c'est un raccourci. On aurait pu écrire directement margin left auto et margin right auto. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez centrer un élément avec un margin 0 auto à condition que cet élément soit de type bloc. Donc c'est le cas pour la balise P.
mais il faut que cet élément ait une largeur. Alors je vais l'écrire ici. Donc pour les éléments de type bloc avec une largeur. Donc ma balise P, je vais lui mettre une largeur, on va mettre 50%. Et là on voit sur l'inspecteur que en fait elle fait toujours 100% de la largeur du body, mais on voit qu'on a une marge sur le côté droit. Et si je mets un margin 0 auto, ben on voit que ça a centré la balise P. Là maintenant on le voit, sur les côtés on a deux bandeaux orange, en fait c'est les marges qu'il y a sur le côté. Donc là le margin 0 auto il s'utilise directement sur l'élément de type bloc, à condition qu'il ait une largeur. Alors si vous travaillez avec Bootstrap ou vous connaissez un petit peu le système de classe container, donc là j'ai chargé Bootstrap, le CSS juste là pour la vidéo. Si je mets une div class container, hop, on le voit sur l'inspecteur, on a les marges sur les côtés. Et on voit ici que en fait, Bootstrap utilise un margin right et left en auto sur les classes container et on voit qu'elles ont une largeur. Donc Bootstrap utilise le margin 0 auto pour les containers, pour centrer les containers. Ensuite, troisième façon de centrer, ça va être avec le transform en translate à moins 50% et moins 50%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça va être utilisé quand vous travaillez avec les positions absolutes et relatives. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo sur la chaîne que j'ai fait il y a un petit moment où j'explique un petit peu comment ça fonctionne et je vous donne des exemples. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une div et je vais mettre ma balise à l'intérieur. Alors déjà, les positions absolutes et relatives, en général, on s'en sert quand on a besoin de superposer des éléments. Je vous donne un exemple. Vous avez une image, vous avez un texte. Vous voulez mettre le texte par-dessus l'image. Ben là, vous allez pouvoir utiliser les positions absolutes et relatives. Alors, on va se mettre sur ma div ici. Et cette div, on va lui mettre une hauteur de 500 pixels avec une bordure, histoire de bien la voir. Hop, une bordure en solide. Voilà, donc j'ai ma div ici. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est ma balise P, j'aimerais la mettre pile poil au centre ici, pile poil au milieu de ma div. Donc la centrer aussi bien horizontalement que verticalement. Alors, ce que je peux faire, c'est mettre ma div en position relative. Et du coup, placer ma balise P en position absolue. Et la placer du coup de manière relative à cette div. Donc là, on voit déjà, ça c'est intéressant, sur l'inspecteur, la balise P n'est plus un élément de type bloc. En fait, c'est plus vraiment un élément de type bloc parce qu'avec la position absolue, je l'ai fait sortir du flux en fait. Donc le classique, c'est de mettre un top à 50% et un left à 50%. Et là, on pourrait croire qu'avec ça, je peux centrer ma balise. Mais on voit que ce n'est pas le cas. On voit que visuellement, elle n'est pas centrée. Elle est légèrement décalée sur la droite. Et alors, ça ne se voit pas trop, mais elle est légèrement décalée vers le bas aussi. Elle n'est pas complètement centrée. Alors, ce qu'on a tendance à faire quand on débute, c'est essayer de bouger un petit peu ces valeurs, les pourcentages ici, pour essayer d'arriver à centrer l'élément. Alors ça, c'est pas une bonne idée parce que en fonction des différentes résolutions que vous allez avoir, votre élément il va jamais être vraiment centré en fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on va mettre une bordure sur la balise P. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a quelque chose qui est parfaitement centré ici. Je vais le pointer avec ma souris, c'est ce point-là. En fait, c'est le point en haut à gauche de ma balise qui est parfaitement centré dans ma div. Là, ce que je pointe avec ma souris, ce point-là est parfaitement centré. Et ce que j'ai besoin de faire en fait, c'est déplacer de la moitié de sa largeur la balise P vers la gauche et la moitié de la hauteur de la balise P vers le haut pour qu'elle soit parfaitement centrée. Et ça, je peux le faire avec un transform et un translate à moins 50% et moins 50%. Donc le premier, c'est pour l'axe
horizontale. Et si je mets une valeur négative, en fait, c'est pour le déplacer vers la gauche. Voilà, vous voyez, si je mets une valeur positive, ça le déplace vers la droite. Donc moins 50%, ça le déplace de la moitié de sa largeur vers la gauche. Et le deuxième moins 50%, c'est pour l'axe vertical. Et la valeur négative, en fait, ça le déplace vers le haut. Donc là, maintenant, avec un moins 50% et moins 50% sur le translate, ma balise P est parfaitement centrée dans ma div. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est ici mettre une transition et cocher et décocher. Alors, pour vous montrer voilà, ce qui se passe en fait avec le translate. Donc ça, c'est un moyen très rapide, mettre une position absolue, top left à 50% avec un translate à moins 50% sur les deux axes. Ça vous permet très rapidement de centrer un élément en position absolue. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les pourcentages, votre élément sera toujours bien centré, quelle que soit la résolution. Ensuite, on va avoir... Alors, les deux dernières, ça va concerner les Flexbox et CSS Grid. Donc, il faut être un petit peu à l'aise déjà avec Flexbox et CSS Grid. La quatrième façon de centrer, ça va être avec le justify-content à center et le align items à center. Alors ici, pareil, on va mettre sur la div une hauteur de 500 pixels avec une bordure. Et encore une fois, voilà, j'ai envie de mettre ma balise P parfaitement au centre de ma div. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser les flexbox et mettre un display flex sur le parent de l'élément que je souhaite centrer. C'est ça qui est un petit peu compliqué au début, c'est savoir voilà, sur quel élément mettre la propriété. Donc là, j'ai envie de centrer ma balise P. Il faut que je le fasse depuis le parent avec les flexbox. Donc je mets un display flex sur ma div. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si j'inspecte ma balise P, on voit que, encore une fois, c'est plus vraiment un élément de type bloc. Elle ne fait plus 100% de la largeur du parent. En fait, quand vous mettez un display flex, l'élément sur lequel vous mettez le display flex va devenir le flex parent. Et les enfants directs, donc là c'est la balise P, va devenir le flex enfant en fait. Et là, ce que je peux faire, c'est mettre un justify content à center. Et là, vous voyez directement, ça va centrer sur l'axe horizontal ma balise P. Et ce qu'on peut se demander aussi, c'est pourquoi la balise P fait 100% comme ça de la hauteur de la div. C'est parce que par défaut, le align items est en stretch. Là, vous voyez, si je mets stretch, ça ne change rien. Mais si je mets un align items à center, ça va centrer verticalement ma balise P. Donc ça, c'est une manière de centrer qui est assez connue. Par contre, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que le justify content et le align items ne vont pas avoir le même effet en fonction de la flex direction. Alors, je vais m'expliquer. Je vais enlever le justify content et le align items. Et on va mettre... ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième balise P. Et on va remettre ici une hauteur de 500 pixels avec une bordure. On va remettre, je l'ai fait, le display flex. Et en fait, par défaut, la flex direction est en row. Row, ça veut dire que ça va mettre les flex enfants, donc les deux balises P, ça va les mettre côte à côte. Là, vous le voyez, c'est le cas, elles sont côte à côte. Donc ça, c'est par défaut. Voilà, quand vous mettez un display flex, la flex direction est en row. Et du coup, le justify content en center va centrer sur l'axe horizontal et le align items va centrer sur l'axe vertical. Mais si vous mettez une flex direction en colonne, donc là, ça va empiler les éléments. Vous voyez, ça n'a pas le même effet. Là, cette fois, le justify content, il va centrer sur l'axe vertical et le align items, il va centrer sur l'axe horizontal. En fait, ils sont inversés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais c'est important. Donc ça, c'était pour les flexbox. Ensuite, la
cinquième et dernière manière de centrer, ça va être pour CSS Grid, ça va être le Place Items à Center. Et on va aussi avoir le Place Content à Center. La différence entre les deux, elle est pas forcément évidente au début, mais je vais vous l'expliquer. Alors, encore une fois, sur ma div, on va mettre une hauteur à 500 avec une bordure. Et cette fois, on va mettre un display grid. Donc par défaut, là vous le voyez, ma grille, elle va prendre en fait 500 pixels de haut. On le voit sur l'inspecteur. Alors ce que je peux faire, c'est diviser mes lignes, leur donner une hauteur en tout cas avec grid template rows, et on va mettre 100 pixels et 100 pixels. Et là vous le voyez, j'ai deux lignes de 100 pixels de haut. Et ma div fait bien 500 pixels. Mais ma grille ne va pas jusqu'au bout, hein. Là vous le voyez, elle s'arrête à peu près ici. Alors du coup, si j'ai envie de centrer ma grille, et seulement la grille, là c'est le Place Content qu'il faut que j'utilise. Et je peux mettre un Place Content à Center. Et en fait, ça fait un Align Content et un Justify Content à Center. C'est un raccourci. Et là, vous le voyez, ma grille est bien centrée. Alors, je vais décocher le Place Content et le Grid Template Rows. Et on va mettre un Place Items à Center. Et là, en fait, le Place Items, il va centrer le contenu de la grille, en fait. Là, vous voyez, en fait, les balises P à l'intérieur sont bien centrées dans les lignes. Donc voilà, la différence entre les deux, elle n'est pas évidente au début. Il faut bien retenir, en fait, que le Place Content, c'est pour déplacer la grille. Par exemple, dans une div qui a une hauteur donnée, comme ici. Et le Place Items, c'est pour centrer les éléments de la grille. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai montré 5 manières de centrer. Moi, j'utilise ces 5 manières quasiment tous les jours quand je fais de l'intégration et j'arrive à centrer à peu près n'importe quoi. Alors, il y a d'autres manières de centrer, mais ça va concerner des cas un petit peu plus exceptionnels et j'ai décidé de ne pas vous les montrer pour pas embrouiller les débutants. Alors, en tout cas, moi, avec ça, j'arrive à centrer à peu près tout ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je dirais que ce qui est difficile au début, c'est de savoir où placer les éléments. Voilà, à part le margin 0 auto, vous avez vu qu'en général, j'utilise les propriétés sur l'élément parent. Donc c'est assez facile en fait de comprendre que Justify Content Center, ça va centrer sur l'axe horizontal ou vertical en fonction de la flex direction. Mais ce qui est difficile en fait, c'est de savoir sur quel élément mettre la propriété. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, cette vidéo vous a un petit peu aidé à mieux comprendre le centrage en CSS. Et voilà, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos très bientôt. Voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!